Recording. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve à quelques jours de la fête de Pessah. C'est Parashat Tzav, Shabbat Agadol. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à la campagne de don de l'île Mode pour nous permettre de développer. On a prolongé la campagne jusqu'à dimanche. Ceux qui veulent, ils peuvent toujours faire un don avant la fête de Pessah. On est avec le Rav Yehuda Ben Ishaï de la communauté d'Emouna Shlema et on va discuter aujourd'hui d'un élément très important, c'est les vêtements du Kohen Gadol. Je vous souhaite déjà Pessah Kashav et Sameach à tous. Bechavod, Rav Ben Ishaï. Shalom, shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom. Et on peut dire évidemment déjà Chag Sameach. On arrive à Shabbat Agadol. Et Shabbat Agadol, c'est une des étapes les plus importantes pour arriver à Pessah. En effet, à l'époque où nous sommes sortis d'Égypte, le Shabbat Agadol a été le Shabbat de la révolution. On a osé prendre l'idole des Égyptiens et se préparer à prendre cet agneau pour en faire l'agneau pascal. C'est-à-dire de prouver qu'en fait, tout ce en quoi croient les idolâtres, en réalité, toutes ces forces sont elles-mêmes soumises à Akadosh Baruch Hu. En effet, les idolâtres prennent les forces de la nature, les isolent et décident de les adorer pour pouvoir en faire des amis, des forces qui les servent à eux dans leurs desseins, qui ne sont pas toujours les meilleurs d'ailleurs. Et nous avons pris cette idole de l'Égypte, l'agneau, et qui est considéré à leur niveau comme étant leur mazal, c'est-à-dire ce qui leur est favorable, et nous l'avons à leurs yeux pris, et on va montrer à eux, comme d'ailleurs aux autres nations, pendant toutes les générations, que toutes les forces en lesquelles ils mettent leur confiance sont en réalité tous, sans exception, des serviteurs du Créateur. Tout le monde est serviteur du Créateur. Le Créateur est celui qui est à l'origine et qui a la responsabilité de toutes les forces qui existent dans le monde. Les forces de la nature et aussi les forces qui sont en l'homme, son intelligence, sa capacité d'art, de sa capacité créative, tout ça, sans exception, et en fait doit devenir se mettre au service fidèle du Créateur. Alors, c'est le Shabbat Agadol. C'est le Shabbat Agadol, c'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Gadol, sa capacité de redonner à tout sa véritable dimension. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est que le Shabbat Agadol tombe cette année à la paracha de Tzav. La paracha de Tzav commence par un service tout à fait particulier au Beth Amikdash. Tous les matins très tôt, le Kohen se devait de prendre tout ce qui restait des cendres des sacrifices qui avaient été offerts et de déblayer l'autel, en fait, de toutes les cendres qui s'étaient amoncelées. Et il le faisait de façon double, en prenant dans une espèce de grande pelle une partie de ces cendres qui s'appelle Deshen et placer cette cendre en bas de ce qui servait à monter à l'autel, le kevesh, et se passait un miracle extraordinaire,
c'est que cette cendre était absorbée dans le parterre même du Beth Amikdash. Et ensuite, le reste, ce qui n'avait pas encore été déblayé, était déblayé et cette fois-ci était évacué en dehors du Beth Amikdash. Travail intéressant. Un travail intéressant qui peut peut-être nous rappeler ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de déblayer nos demeures et tout ce qui nous appartient du Hametz, de ce qui reste, de tout ce que nous avons accumulé pendant l'année. Est-ce que vous remarquez que pendant le nettoyage de Pessah, on ne se contente pas seulement d'enlever le Hametz? Ça paraît très surprenant. On aurait pu penser qu'il y a déjà tellement de travail à évacuer le Hametz qu'on n'en ferait pas plus. Mais voilà que nous est donné l'occasion, par là aussi, d'enlever de notre demeure tout ce qui est superflu, tout ce qui n'a pas de véritable but, qui n'est pas véritablement utile. Un travail très important, ça. Déblayer sa vie de tout ce qui est superflu, de tout ce qui s'amoncelle, de tout ce qui encombre, de tout ce qui va peser, non seulement dans notre espace de vie, mais aussi en nous-mêmes. L'idée de l'évacuation du Hametz est que l'homme se décharge de tout ce qui s'est accumulé en lui pendant des mois et des mois depuis le Pessah de l'année passée. Combien de choses se sont accumulées en nous en l'espace d'une année? Non seulement les objets qu'on a mis de côté en se disant que peut-être un jour on en fera quelque chose, et quelqu'un m'a dit, vous savez, ce qui ne sert pas pendant un an, probablement ne servira jamais. Très belle réflexion, et je crois que on en est maintenant à faire le compte de cela. Il y avait au Beth Amikdash ce premier travail, ce premier service. Avant de commencer, avant d'inaugurer le service du nouveau jour qui s'ouvrait, on devait d'abord déblayer, enlever de l'autel tout ce qui était superflu. C'est un travail, il est tellement important que Dieu décide d'en faire un miracle. On enlève une partie de ces cendres-là, on les dépose à même le sol du Beth Amikdash, et voilà que le sol contribue à évacuer ce déchet, les restes de ces sacrifices, de tout ce qui a été fait le jour d'avant et qui s'est accumulé. Pour nous, Pessah est un grand nettoyage. Il est le nettoyage non seulement du Hametz, mais il est le nettoyage de tout aussi ce qui nous pèse tellement en nous. Et voilà que Rashi va nous enseigner quelque chose d'important. Après que le Kohen ait fait ce premier travail, qu'il ait pris dans une espèce de pelle la quantité qu'elle pouvait contenir de ces cendres-là, qui sont, comme je le disais, absorbées par miracle dans le sol du Beth Amikdash, il a changé de vêtements. Il changeait de vêtements parce que, va nous dire Rashi, une chose extraordinaire. Quand maintenant le Kohen va évacuer le reste des cendres,
en dehors du Beth Amikdash. Il n'est pas normal de le faire avec les vêtements, les beaux vêtements qu'il avait l'habitude de porter. Il faut s'habituer à cette idée. Voilà. Maintenant, Aaron nous a placé les versets sous les yeux. Ça sera beaucoup plus facile. ולבש הכהן מידו בד, ומכנס בד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. Ça, c'est le premier travail, le premier service, où il nous est dit, dans le passouk Gimel, que vous l'avez sous les yeux, que pour faire ce travail, le Kohen devait obligatoirement mettre ses begadim, ses vêtements de parure en tant que Kohen. Mais voilà qu'apparaît la suite. Pasuk Dalet, Ufashat et begadav. Il ôtera ses vêtements de Kohen. Velavash begadim hacherim. Il doit les changer. Pour faire le travail d'évacuation en dehors du Beth Amikdash, cette fois-ci, sortir toutes les cendres qui se sont accumulées sur l'autel, il doit mettre des begadim acherim. Ve'otzi et adeshen el michutz la machane, el makom taor. Là, il le fera avec d'autres vêtements. Et quand ces vêtements qui seront bien moindres que les premiers qu'il avait vêtus lorsqu'il a eu besoin de faire ce premier service, là, il évacue complètement les cendres, évidemment avec le reste des graisses qui risquaient de salir ses vêtements de parure. Il doit changer de vêtements, des vêtements qui sont moins propres, des vêtements qui servent à faire un service important, le service du nettoyage. Mais quand on nettoie, on se salit. Et ça fait partie du travail. Le nettoyage de la maison, le nettoyage du chametz, le nettoyage de tout ce qui s'accumule, malheureusement, est un travail qui n'est pas toujours très propre. Peut-être heureusement. Il faut s'habituer à changer de vêtements. Il y a des moments dans la vie où on doit porter les vêtements les plus importants, les plus beaux, ceux qui vont honorer tous ceux qui nous entourent, qui vont honorer l'événement que l'on vit. Et on voit aussi des moments où on se pare d'autres vêtements. Cette fois-ci, ce sont des vêtements qui vont servir à faire le nettoyage. Ils sont évidemment des vêtements de moindre importance, qui coûtent moins cher. Et nous dit Rashi, ça fait partie du Derech Eretz, que quand on est au nettoyage, on a l'air moins bien que quand on va évidemment faire les autres travaux. Regardez, nous dit Rashi ce que vous avez sous les yeux. Ufashat et begadav. D'après le traité de Yoma, en zochova, ce n'est pas obligatoire. Et la derech eretz, shelo yelachlech, beotzat adeshen, afin qu'il ne se salisse pas au moment où il va évacuer ses cendres, ce qu'il reste des korbanot qui n'a pas été complètement consumé. Begadim sheu meshamesh baen tamid. Begadim shebishel baen kedera lerabo, alimzog baen kos lerabo. Il n'est pas normal que le cuisinier se serve des mêmes vêtements pour cuisiner et ensuite garde ses vêtements pour aller ensuite servir son maître. Et lui
remplir son verre de vin. Velavash begadim acherim pechutin mihem. Il mettra des vêtements qui sont de moindre importance. Alors, en ces jours-là, on est en train de mettre des vêtements qui nous servent à faire le nettoyage. Un nettoyage qui est un nettoyage aussi bien chacun chez soi, chacun avec soi. Un nettoyage qui concerne notre profond, notre âme, ce qui malheureusement s'est peut-être accumulé en nous, des déchets qu'on voudrait tellement évacuer au niveau de la pensée, des paroles qu'on voudrait effacer, des actes qu'on regrette, tout cela, beaucoup de chametz et des pensées qui malheureusement n'ont pas toujours été les meilleures. C'est le moment de sortir, d'évacuer tout cela. Ce qui est vrai d'ailleurs au niveau individuel, l'est vrai au niveau et l'est vrai aussi au niveau collectif. Le peuple d'Israël, en vue de Pessah, est en train de faire un grand nettoyage. Il fait un nettoyage formidable. Et évidemment, on est des fois effaré de tout ce qui est évacué. Combien de déchets sont évacués? Combien de cendres? Et en plus de cela, avec tellement de salissage, on est sidéré, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il y a tellement de choses qui salissent le domaine public, la vie publique, la vie de notre peuple? On est des fois même un peu apeuré. Mais en réalité, le peuple d'Israël a décidé de faire un grand nettoyage, le nettoyage de Pessah. Et il met des vêtements qui ne sont pas les plus beaux vêtements, qui vont servir à évacuer tout cela. Et on remarque que ces vêtements se salissent. En effet, en vue de la Géoula, en vue de Chag Cherutenu, on ne va pas mettre maintenant ses plus beaux vêtements. On est en plein nettoyage. Combien de poussière, combien de choses se sont accumulées, dont d'ailleurs nous n'étions pas tellement toujours conscients. Et voilà que ça se déverse. Les égouts se déversent dans le domaine public et on est effaré. Mais on a compris que si ça arrive précisément en ces jours-là, en vue de Pessah, depuis que le mois de Nissan a commencé, ce n'est probablement pas un hasard. On est en vue du grand nettoyage. Des idées, des paroles, des pensées, des mots qui, quand on les rencontre, nous disons mais c'est pas possible. Mais d'où ça vient? Malheureusement, c'était dans les placards, c'était dans les armoires. Tout ça est évacué. Avec beaucoup de bruit, vous remarquez que quand on fait le nettoyage de Pessah, il y a beaucoup de bruit à la maison. On entend les meubles qui bougent, les armoires qui se déplacent. Il y a une époque où on ne comprenait pas nos grands-mères. Mais qu'est-ce qu'elles font? Mais pourquoi elles déplacent les lits, les tables, les chaises? Elles vont même déplacer les murs bientôt. Nachon. C'est ce que nos grands-mères, dans leur instinct tellement vrai
avaient l'habitude de faire. Aujourd'hui, on essaye de minimiser le nettoyage de Pessah. Ne vous fatiguez pas, faites le moins possible. Vous pouvez terminer Pessah en 2 heures. Ne vous inquiétez pas, il suffit d'enlever quelques miettes par-ci et par-là et vous pouvez vous acquitter de votre tâche. Il y a un seul problème avec cette approche, c'est qu'on ne fait pas le ménage en soi. On se contente de ce qui est seulement apparent. Mais nos grands-parents avaient en eux cette pensée que plus on recherche, plus on nettoie sérieusement. Quand on repeint même la maison, comme on avait l'habitude de le faire chez mes propres grands-parents. À la veille de Pessah, je me rappelle comme maintenant, tout enfant, je regardais stupéfait les peintres arriver pour blanchir la demeure. Et je me demandais ce qu'ils faisaient. Pourquoi ils étaient là avec leurs grands pinceaux pour repeindre toute la maison. Parce qu'il faut que la maison soit neuve. Parce qu'il faut que notre domaine se purifie. Il faut que notre domaine reste sans déchets en vue de la Géoula, en vue de la sortie d'Égypte. On va sortir d'Égypte et on va y laisser tout le Hametz. Le Hametz qui malheureusement s'est introduit dans notre maison depuis longtemps déjà, dans tous les coins et recoins, même les plus ignorés de notre vie nationale, de notre vie publique, dans des caves secrètes. Tout cela, aujourd'hui, doit être évacué. On ne peut pas arriver à Pessah s'il reste le moins souvenir du Hametz. Prenez au sérieux le nettoyage. Il est en train de nous obliger à changer complètement et totalement. C'est vrai que nos vêtements se salissent. C'est vrai qu'on est en train de nettoyer le Misbéach, l'autel sur lequel on amènera le Korban Pessah. Il faut le nettoyer de ses cendres. Il faut le nettoyer de tout ce qui n'est plus convenable, insupportable. On ne pourra pas commencer le service qui nous attend, là où il nous attend, qu'on espère tellement. Si on laisse tout cela sur l'autel, il n'y a pas de place encore propre. Sur la place publique, il n'y a pas encore une propreté qui permet d'offrir le sacrifice de Pessah. Et donc, l'idée fondamentale, quand on avait cette habitude de faire le grand nettoyage, on sait que Yom Kippour est le grand pardon, mais Pessah, c'est le grand nettoyage. Le nettoyage qui va mettre tout dehors, à l'extérieur, dans les rues. Regardez ce qui se passe à côté des poubelles. Il n'y a jamais eu un tel encombrement. Jamais les poubelles n'ont tellement été encombrées de toutes les immondices, de tout le chametz, de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est jeté. Et des fois, je regarde ça et je me dis, mais c'est pas possible. Tout ça,
était dans les maisons, tout ça était dans les demeures. Mais comment les gens pouvaient habiter avec tellement de choses? C'était invivable. Mais on s'est habitué, on s'est d'une certaine façon mis à ignorer tout ce chametz, tout ce séor, tout ce qu'il coule qui s'était amassé en nous. Et voilà qu'arrive Pessah. Et on nous demande, de tout nettoyer. On nous demande de tout évacuer. Et ensuite, après qu'on aura mis ces vêtements-là, après qu'on aura mis les vêtements qui vont nous aider à faire le nettoyage, et Rachid nous a appris que ce n'est pas des recheretz de garder les beaux vêtements. On doit bien être conscient que quand on fait le nettoyage, il y a des choses qui apparaissent, on n'aurait peut-être pas tellement voulu qu'ils apparaissent. Mais s'ils sont là, il est préférable qu'on les voie. Et c'est pour ça que le soir de Bdikat Hametz, on va prendre une petite bougie et on va commencer à regarder dans tous les coins et recoins parce qu'on ne veut rien ignorer. Et c'est Akadosh Baruch Hu, en nous faisant faire cette mitzvah, la bracha de Bdikat Hametz n'est pas livdok et hametz. La bracha est asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al biur chametz. La bracha est de remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner l'occasion de levaer et hametz, de faire le grand nettoyage, pas le petit, pas le moyen, pas le superficiel, pas de l'à peu près. C'est fatigant, des fois même énervant, des fois même épuisant. Mais combien ensuite on est content d'arriver à Pessah et cette fois-ci de mettre les plus beaux vêtements. Les vêtements qui seront des vêtements de Kohanim. Ve'atem tiuli mamlechet Kohanim ve'goy kadosh. Le but du grand nettoyage est de nous rendre et de faire de nous un peuple kadosh. Un peuple qui croit en sa kedusha, qui sait que Dieu l'a choisi pour être celui qui, de cette petite lumière du nettoyage, de la bougie du nettoyage de Pessah, va ensuite allumer une grande torche qui va éclairer le monde entier et qui va aider le monde à faire lui aussi sa bdikat chametz. Combien de chametz s'est accumulé dans le monde qui a suivi l'Égypte? Combien de chametz? Un chametz étouffant, insupportable, un chametz où l'homme ne voit déjà plus aucun horizon, aucune raison de vivre. Il est prêt à se précipiter sur tout ce qui se trouve à portée, sans distinguer entre le bon et le mauvais. Et nous, le peuple d'Israël, qui faisons l'expérience chaque année du nettoyage de Chametz, allons apprendre au monde le biur Chametz. Et je voudrais faire encore une remarque à propos des vêtements. Des vêtements qui sont rappelés au début de notre paracha.
Au début de notre paracha, il est marqué que le Kohen, pour prendre ce déchet, va en fait vêtir 2 vêtements. Si on reprend le texte, on s'apercevra que sur les 4 vêtements du Kohen, le Kohen est censé vêtir 4 vêtements. Il n'en est rappelé que 2. Velavash Kohen midobad. Midobad, c'est une tunique. Ou michnese bad. Et des pantalons. Yilbash al besaro. Le Rav Kook, dans un commentaire extraordinaire, va nous dire que, en réalité, bien que ne soit rappelé ici que 2 vêtements, le Kohen devait en mettre les 4. Yofi, Toda Rabba Aaron, d'avoir mis et encadré les 2 vêtements que le Kohen devait prendre et vêtir. Midobad, c'est sa tunique. Michnesebad, c'est ses pantalons. Pourquoi, sur les 4 vêtements que le Kohen devait vêtir, il n'en est rappelé que 2 pour faire ce travail d'évacuation du Hametz? Nous dit le Rav Kook dans un commentaire extraordinaire, parce que l'accent est mis sur ici 2 midot essentielles qui sont à laquelle sont faites allusion par les 2 expressions midobad ou michnesebad. La tunique de lin et les pantalons de lin. La tunique fait allusion à la mida de la colère, celle qui amène au meurtre, à l'effusion de sang. Rappelez-vous, qu'est-ce que les frères de Yosef avaient fait? Ils avaient pris la tunique de Yosef et ils l'avaient trempée dans du sang pour faire croire à leur père que Yosef avait été dévoré. C'est quelque chose dont on doit se nettoyer. Cette colère aveugle, celle qui risque d'amener à une effusion de sang. Le Kohen, en évacuant le déchet, en évacuant les cendres qui restent sur l'autel, le Kohen doit montrer et donner l'exemple. Je le fais en toute quiétude, sans colère, sans que je ne sois porté à n'importe quelle tendance à faire malheureusement couler même une seule goutte de sang de mon prochain. Surtout ses frères qui sont les frères de mon peuple. Mechnesebad, ce sont les pantalons qui font allusion à la pudeur. Voilà les 2 domaines qui demandent tellement de travail et tellement d'efforts. Évidemment, quand on a ces 2 qualités, nous disent Maïmonide, ce sont les qualités à laquelle on doit arriver jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Ne jamais se mettre en colère. Et évidemment non plus, ne jamais faire preuve d'orgueil en extériorisant notre vie, en y gardant tout le côté pudique, secret, profond, délicat de la vie intime de notre peuple et de chacun chez soi. Et grâce à cela, le Kohen a la force, muni
de ces deux qualités, de ces deux vertus, il a la force de nettoyer l'autel, de le rendre propre complètement, totalement. Et évidemment, grâce à cela, de permettre ensuite le service. Le service qui se fera cette fois-ci sur un autel propre. On pourra commencer le travail de se rapprocher de Dieu par le korban, en obtenant grâce à cela la kirva, la proximité. Alors évidemment, c'est ce que nous faisons ces jours-là. Nous faisons le grand nettoyage, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. On n'a pas le choix. On doit s'y appliquer. On doit tout évacuer. Cette année, nous avons quelque chose de tout à fait particulier. Les dates de Pessah sont les mêmes dates que la sortie d'Égypte. Ce Shabbat Agadol, est le 10 Nissan, comme il y a 3500 ans pratiquement, lors de la sortie d'Égypte. Et cette année, le premier jour de Pessah est jeudi, comme au moment de la sortie d'Égypte. Nous sommes calqués sur le temps de la Géoula, de la sortie d'Égypte. Ce qui, peut-être, nous encourage à penser que nous sommes en grand préparatif pour la Géoula qui doit aboutir et qui doit terminer et compléter aussi, évidemment, la sortie d'Égypte de nos jours aussi. Alors, pour ceux qui sont dans le quartier et qui ne sont pas si loin que cela, vous êtes invités à participer avec nous à ce Shabbat Agadol Bezrat Hashem, dans notre communauté où il y aura des cours qui seront donnés et qui viendront compléter notre étude et notre préparation en vue de Pesach et à nouveau. Toda Rabba à Lilmod et à Aaron qui nous permet de nous rencontrer chaque semaine et des fois beaucoup plus que cela pour nous préparer à tous ces grands moments et à ces grands événements. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Ben Ishai. Shabbat Shalom, Pesach Kasher et Sameach. Et on finit en chanson avec Veishamda. Vous pouvez ouvrir les micros. Pour tous ceux qui nous écoutent, Shabbat Toda Shalom. Rabba, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Chag Sameach, Chag Sameach. Shabbat Shalom, תודה רבה, שבת שלום וחג Shabbat שמח, Shalom. אקספציונל, Shabbat Shalom. magnifique. Shabbat Shalom, Chag Shabbat Sameach. Shalom, Shabbat שבת Shalom. שלום. תודה רבה. לאבותינו ולנו, שלא אחד עמד עלינו לכלותנו, Shabbat Shalom, Yosef. עמד עלינו לכלותנו, מה נוכל בפייטיר? והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו